Le salut, ce salut-là dont nous venons d'évoquer, ce salut-là, quelqu'un a son micro ouvert, le salut ouvre la voie à trois options pour tous les chrétiens sur la planète. Ce salut-là ouvre la voie à trois options pour tous les chrétiens de la planète. Option numéro un, pour être un éventuel appelé. Option numéro 2, pour être un éventuel élu. Option numéro 3, pour être un éventuel fidèle. Voilà les trois catégories d'accession que nous permet l'accession à ce salut. À retenir, la position finale nous implique, alors que l'accession au salut ne nous implique pas. L'accession au salut, nous l'obtenons comme grâce, comme cadeau, quand nous croyons que cette œuvre accomplie à Golgotha est pour nous. Nous y accédons par pur don. Par contre, les trois points qui viennent d'être cités, évoqués, ceci nous implique. Vous et moi, nous sommes impliqués parce que ces choses n'ont rien à faire avec le salut. Ils interviennent après le salut. Marc 10, 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Ici est évoqué avec une grande éloquence la position ultime auquel tout homme, toute femme ayant vécu sur la terre peut accéder à être à la droite et à gauche autant pour moi de Jésus. Les deux fils de Zébédée, étant très clairvoyants, ont discerné cette position ultime et se sont dit, par débrouillardisme, on va garantir notre avenir et notre future position qu'on aspire après en demandant à Jésus de nous réserver les tickets pour ces places-là. Jésus a dit non, 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 ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas par demande que cela fonctionne. Il y a des critères que le Père a définis. Et ne sera donné ces deux positions, la plus haute, qu'à ceux à qui cela est réservé. Alors, à partir de là, nous comprenons que nous n'allons pas avoir tous les mêmes positions au final.
Tout ce que nous pouvons comprendre quand il est parlé des appelés, des élus et des fidèles, c'est trois positionnements qui ne sont pas identiques. Ces personnes n'ont pas les mêmes positions. Comme ceux qui seront à la droite et à la gauche de Jésus auront deux positions que j'ai évoquées, différentes que les positions que d'autres qui seront à 1 mètre de Jésus, à 10 mètres de Jésus, à 15 mètres de Jésus, leur position sera pas identique. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, il y a un si, il y a un si, il y a un si. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ceci relève de d'acceptation. Ceci relève de volonté. Ceci relève d'accepter l'inacceptable. Tel que on me donne une gifle sur la joue gauche injustement, je présente la joue droite. Exemple, hein? C'est pas cet exemple-là, mais c'est un exemple juste pour illustrer. Alors, Romains 8, 17 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Nous comprenons que Christ est Dieu. Nous nous disons, mais Dieu, à quelle position, quelle vocation que tu veux nous donner? Qu'est-ce que tu entends par là, papa? Je vous aime. Je vous aime. Je vous ai adressé les plus hauts, les plus nobles des vocations. Mais si toutefois tu acceptes de souffrir avec moi les inconvénients, les insultes, les mépris, le rejet, etc., etc., afin d'être glorifié avec moi. Car l'acceptation de ces inconvénients va harmoniser ta nature avec la mienne. Car tu viens de d'elle. Ton contenu cause problème. Et tous ces inconvénients, accepter de souffrir, accepter toutes ces choses-là, va harmoniser ta nature avec la mienne. Comme cela, tu peux t'unir à moi. Mais si tu es dans le dynamisme où tu es important, tes intérêts sont importants, tes désirs sont importants, tes aspirations sont importantes, tes recherches sont importantes pour la terre, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est ton choix. Tu as en ton pouvoir le oui et le non. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Tu as dit non au trésor du ciel en choisissant à mettre ton cœur sur la terre, eh bien ton cœur t'attire vers les choses de la terre. Il est temps de te repentir et de changer de voie. Colossiens 1,
24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Comprenons ce que Paul a dit. Jésus, par sa mission, a permis que les 4 évangiles soient écrits. Les apôtres ont participé à écrire les actes des apôtres. Et la majorité de l'enseignement que nous avons, qui nous permet aujourd'hui de nous aiguiller, a été donné par l'apôtre Paul lors de sa mission et qui a payé un prix lourd pour que Dieu puisse passer à travers lui pour donner cet enseignement-là à son corps. C'est ce qu'il a dit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. N'allez pas voir autre chose que cela. Car le sacrifice pour le salut de l'homme a été accompli par Jésus. Il est complet avec ce mot-là. Tout est accompli. Parenthèse fermée, point final au salut. On n'a rien à ajouter. Mais c'est l'enseignement prodigué à l'Église dont Paul parle là. Deux Timothée 2, 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mes paroles que je n'aurais pas souhaité lire, que je suis tenu de lire parce que ça fait partie du verset. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. L'accession au salut, c'est une grâce. Rester dans le salut pour progresser dans le salut, ceci nous implique. Ceci nous implique. Et nous sommes engagés à ça. Vous savez, quand il a dit, plusieurs viendront me dire, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas été dans les réunions, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Fais attention là où nous avons mis nos cœurs, car nos cœurs, là où nous l'avons placé, va nous imposer à accepter les choses qui relèvent de la nature du lieu où nous nous trouvons. Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous comprenons par là que Dieu prépare nos cœurs pour toutes les configurations à venir. Quoi que ce soit qui peut advenir, nous comprenons que rester au salut
nous impose l'ultime, si c'est nécessaire, notre vie, notre vie, notre vie. Important. La position finale nous implique suite. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va vendre. Donc pour moi, tout ce, tout ce qu'il a et achète ce champ. Vous vous rendez compte de ce qu'il est dit? Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va, il se débarrasse de tout ce qu'il possède afin de rentrer en possession de ce champ. Ce champ-là, c'est le salut de notre âme. Et ce que nous possédons, c'est tout ce que nous avons sur cette terre. Sommes-nous prêts? Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand de perles. Un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cette perle de grand prix, nous pouvons assimiler au Seigneur Jésus, le Sauveur du monde. Si je ne suis pas prêt à perdre toute autre chose dans ce monde pour rentrer en possession de Jésus, je dois continuer à chercher sa face. La valeur que ma consécration me donne fera de moi une de ces trois valeurs. Alors, comprenez, suivez le message, hein. Ce n'est pas un message religieux, c'est un message qui est donné par l'Esprit. Et ce n'est pas intellectuellement que nous allons le comprendre. Soyons en communion avec Dieu pour bien comprendre. Première valeur que je peux me donner par ma consécration. Chrétien, valeur, vase d'or. Deuxième valeur que je peux me donner. Chrétien, valeur, vase d'argent. Et troisième valeur que je peux me donner, chrétien, valeur, vase de bois ou de terre. Ces trois choix, ces trois valeurs relèvent de moi, dépendent de moi.
2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor va te donner ta valeur. Vase d'or, vase d'argent, vase de bois ou de terre. Là où tu positionnes ton cœur, tes valeurs, tes recherches, tes aspirations, va te donner ta valeur. Les deux fils de Zébédée ont compris que nous n'allons pas tous avoir les mêmes positionnements au final. Ils sont venus vers Jésus pour lui dire, hé, Seigneur, ordonne que nous soyons un à gauche et un à droite et devant, quand tu seras dans le trône. Jésus a dit, non, 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 non. Ceci n'est pas attribué sur demande. Il y a des critères que le Père a définis, qu'il va te donner à toi, Jean, à toi, André, si je ne me trompe pas, vos valeurs. C'est pas sur une simple demande que je vais faire de vous des vases d'or, de valeur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, bonne, excuse-moi, utile à son maître, autant pour moi, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Alors, nous parlons de quoi? Nous parlons des appelés, des élus et des fidèles. Nous allons tous avoir, au final, une place définitive. Mais cette place, c'est nous qui, par notre relation avec Christ, avec le premier et le second commandement, qui allons le déterminer. Vase d'argent, vase d'or, vase de bois, de terre, à notre convenance. Mais il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses quoi? Première chose que je vois, c'est là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est de t'abstenir à ce que ton trésor ne soit sur la terre. Nous allons voir le cheminement qui pourra faire de nous une des trois options. Retour, nous n'allons pas l'entamer, nous allons le renvoyer au prochain réunion. Retour sur le message du 30-09-2017. Le sujet que nous allons entamer
pour rendre clair le message, les appelés, les élus et les fidèles, ce message nous a été apporté en 2017, passé inaperçu. Que Dieu soit béni dès ce qui nous donne encore la grâce de pouvoir retourner dessus. Que cette fois-ci, nous puissions le garder dans notre cœur et pas comme avant.